Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et que son visage s'illumine. Qu'en vous regardant, il ait de la joie et puis du plaisir dans votre vie, en votre marche avec lui, en votre connaissance de lui, en votre connaissance de ses intentions. Amen. May the Lord bless you. May the Lord be with you. May the Lord cause his face to shine upon you. May the Lord be joyful by looking at you. May he be contented by your life, by what you have done, by what you have achieved. Qu'est-ce que tu as accompli? Fasse du bien à l'Éternel. Amen. Aujourd'hui encore, nous voici. Après un long moment de silence, after a long time of silence, today we are coming out with something. Nous venons, parce que nous essayons de faire l'œuvre comme Dieu nous dit de le faire, de faire la chose de Dieu comme il nous dit de le faire, pas comme les uns et les autres le font. Quand Dieu dit de parler, nous parlons. We are speaking only when God is telling us to speak. We don't speak because there is something to say. We speak because He orders us. He prompts us to speak. Et quand il nous commande de parler, nous parlons. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, nous nous mettons devant vous aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose de la part de Dieu. Voilà, une chose qui est chère dans le cœur de Dieu que Dieu veut partager avec nous tous. Something that is dear in the heart of God that He wants to share with all of us today. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais que vous joigniez à moi pour prier pour nos pays et nos nations qui sont affligés par l'hydre, le monstre du terrorisme, du djihadisme, des tueries à masse, par les maladies incessantes, par toutes sortes de scandales, de pauvreté, de malaise, de mal-vivre. So I want you to join with me, to join me in prayer, to pray for our countries being afflicted and attacked by the terrorists and the jihadists. Those people killing massive populations, killing massively our population. We want to pray for those who are suffering, for those who are sick, for those who need help, for those who need friendship, for those who don't have anybody. Nous voulons prier pour ceux qui n'ont personne, pour ceux qui n'ont pas d'amis, pour ceux qui ont besoin des hommes et qui ont besoin de Dieu. We want to pray for them. C'est pourquoi je veux que tu te joignes à moi en une minute, que tu fasses cette prière. Père, aujourd'hui nous voici réunis en ces lieux, si loin mais si proches en même temps. Chacun de nous dans nos maisons, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, dans nos voitures, dans nos bureaux. Mais nous élevons la main vers toi, nous prions pour ceux qui sont dans le besoin. Puisses-tu les bénir, puisses-tu te souvenir d'eux, puisses-tu entendre les prières de ceux qui prient et comprendre les cris de ceux qui pleurent, Seigneur. Puisses-tu ne pas rester sourd, oui, aux besoins de l'humanité, car la terre a besoin de toi, les hommes ont besoin de toi, l'humanité a besoin de toi. Father, we are praying for all the people who are suffering. Today we want to join ourselves together like one man, being separated by distance. Yes, each and every one of us on our phone, in our cars, in our offices or in the house. But Father, we are praying like a single man. We are lifting up a voice for those who don't have voice. We pray for you to hearken to the prayer, to understand the cry of those who are weeping, Father, to be the friend of those who don't have friend. Because today the earth is in need of you. Today the world is in need of you. Show up for your children. Show up for the righteous men and women, for those who are seeking you. Montre-toi aujourd'hui pour les hommes et les femmes, toi. Pour les hommes et les femmes qui ont besoin de toi, qui ne savent où aller, à quel sens se vouer. For all those men and women who don't know where to go, yes, where to turn their face to, may you receive their prayer today in the name of Jesus. Puisses-tu recevoir les prières aujourd'hui, Seigneur. Fais-leur du bien, car ils en ont besoin. La terre appelle son Créateur. The earth is calling for his Creator. So please, respond to us. S'il te plaît, Père, réponds-nous, car nous avons besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Our lives need you. Nos familles ont besoin de toi. Our families need you. Nos destinées ont besoin de toi. Our destinies need you, Lord. Nos foi ont besoin de toi. Our faith needs you. So show forth for us. Alors montre-toi, Seigneur, pour nous. Aujourd'hui, lève-toi, prends le petit et le grand bouclier.
So stand up, Lord. Yes, take the little and the big shake, Lord, and fight for your children. Fight for the righteous. Fight for those who are in need of you. In the name of Jesus. Père, merci pour cette journée. Merci pour ce moment béni. Thank you for this blessed time. Amen. Amen. Alors, nous ne parlons que quand Dieu nous dit de parler. Est-ce qu'il nous dit de dire? C'est pourquoi oui, il fait un temps, nous parlons tout le temps. Il y a un autre temps de silence que nous observons parce que Dieu nous impose ces silences-là. Oui, souvent les circonstances nous les imposent, mais des fois, Dieu confirme. Voilà, il nous donne des silences à observer, nous les observons. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose que Dieu nous a mis à cœur parce que c'est cher dans le cœur de Dieu. Nous devons parler de quoi? Today we want to talk about something. So we keep silence as God instructed us. We don't speak because we need to speak. We only say something when God is prompting us to say something. And today, there is something to say. Amen. So, aujourd'hui, nous voulons parler de quoi? Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui représente le cadeau selon Dieu. The gift of God. What is a gift? What is a gift proceeding from God? Qu'est-ce que c'est que le cadeau de Dieu? Dans un moment intense de retraite, de prière et d'échange avec le Père, in an intense moment of prayer and supplication and communication with heaven, the Lord has prompted me, Dieu m'a mis à cœur de parler de ce sujet assez important. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Premièrement, ce que je veux que nous comprenions, c'est que la bénédiction de Dieu est dans les êtres humains. The blessing of God is in human being. Les choses de Dieu, tout ce que vous verrez Dieu faire, il le fera toujours au travers des êtres humains, par des êtres humains, pour des êtres humains, avec des êtres humains et autour des êtres humains. Anything you will see God doing, He will be doing it for human being, by human being, around human being, yes, with human being. Okay? All the actions of God are directed to human being, to mankind. C'est-à-dire toutes les actions de Dieu sont dirigées vers l'humanité, vers les hommes. Si Dieu veut bénir un homme, la bénédiction de Dieu se trouve dans les peuples. Quand Dieu veut bénir un homme, Dieu te donne des gens. When God wants to bless a man, God will give to this man people. Dieu donne des gens à cet homme qu'il veut bénir. When God wants to bless, quand Dieu veut bénir, c'est pas l'argent, c'est pas la voiture, c'est pas les avions, c'est pas la richesse matérielle que Dieu te donne pour te bénir. When God wants to bless you, it's not about the material blessing, it's not about the material things, it's not your car, your houses, it's not your money, it's not, non, ce n'est pas ça. C'est le monde qui est autour de toi. It's about the crowd that is around you, the people that is around you. Les gens qui sont autour de toi constituent la bénédiction. C'est par cela que nous voyons la personne que Dieu bénit. Je suis en train de parler à la destinée de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se pose des questions actuellement. I'm speaking to somebody who is wondering, asking himself all kind of questions. Cette personne se demande, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Si je suis béni, si Dieu m'aime, si j'ai servi Dieu, si je le poursuis partout, si je pose de bonnes actions pour Dieu, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? Mais généralement, c'est la raison. La réponse est dans la question. C'est parce que ce que nous appelons bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu appelle bénédiction. I'm speaking to somebody who may be in a tough situation after he has done everything, after he has sacrificed his whole life, his entire life. He has paid his tithe and offering. He has serving God. He has been serving God and serving man. And all kind of things is happening to him. He's wondering, why is it so? If God loved me, why am I suffering so much? La personne se demande, pourquoi je souffre comme ça? Why am I not blessed? La personne se demande, pourquoi je ne suis pas béni? Mais je suis là pour dire à la personne, mais tu n'es pas béni. La bénédiction, ce n'est pas dans les choses que tu as. La bénédiction, ce n'est pas dans le matériel, la maison, la voiture, les finances. No, the blessing is not in the finances, the car and the houses. Non. Ta bénédiction, regarde-toi qui te pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de toi qui t'aiment? You're the one asking yourself this kind of question. Look around you. If you won't find anybody to love you, il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera d'un amour inconditionnel. Il y aura toujours un groupe de personnes qui croiront en toi, qui seront là pour toi. So there will always be a set of people who will always believe in you. There will always be a person that will love you unconditionally, no matter the matter. The person who just loves you.
This is the blessing. Ça, c'est la bénédiction. Mais quand nous ne comprenons pas ce que c'est que la bénédiction, nous prenons la bénédiction pour l'abandon de Dieu. Most of the time, we are taking our blessing as if God has abandoned us. The person will say, why am I not rich? La personne va dire, pourquoi je ne suis pas riche? Why am I not flying my own jet, private jet? Pourquoi je ne suis pas en train de voler dans mon propre jet privé? This is not the blessing. This is the mean to reach the blessing. Ça, c'est le moyen pour atteindre la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Donc, Dieu bénit les êtres humains en les donnant des êtres humains. Car Dieu bénit, la bénédiction de Dieu est dans les êtres humains. Il y a deux types d'êtres humains qui viennent dans la vie de quelqu'un. So, two types of human beings will come in the life of somebody. Okay? Le premier groupe, la première catégorie. Tu es béni par des gens qui ont de la substance autour de toi. Des gens qui ont de la substance en eux autour de toi. Quand il y a des gens qui ont des gens de substance, des personnes de substance autour de toi, c'est la bénédiction. Ça, c'est la première catégorie. So, first of all, you are blessed when there are people of substance around you. People of renown. People of glory. People who have made it. Des gens qui ont réussi. Des gens qui sont dans la gloire. Des gens qui ont de la substance de réussite. Qui ont de la substance, qui ont les preuves du succès. Qui ont les preuves de la prospérité. Qui ont les preuves de la grandeur. Oui, tu es béni quand parmi tes amis, il y a un roi, il y a un président, il y a un ministre, il y a un député. Tu es béni quand parmi tes proches, il y a des richards. Tu es béni quand parmi les gens autour de toi, il y a des gens intelligents, il y a des sages. So you are blessed when there are people of substance around you. This is the first category of blessing. Ça, c'est la première catégorie de bénédiction. Where you are blessed, when people of substance are around you. Des gens de substance, des gens qui ont de la substance. Des gens qui ont réussi, des gens qui ont déjà des noms, des gens qui ont des marques, des gens qui ont des griffes, des gens qui ont des choses. Quand ces gens sont autour de toi, tout le monde te regarde et dit, ah oui, ce monsieur est béni. This man is really blessed. Cette femme, elle est bénie. This woman is really blessed. Because there are people of substance around you. Ça, c'est la première catégorie de bénédiction. Amen. Donc, les riches, les intelligents, les gens qui sont aptes. Les aides de destinée. Quand un homme est béni, tu vois qu'il a des aides de destinée. So, he has destiny helpers around him. This man is blessed. Cet homme est béni. Deuxième catégorie de bénédiction dans les êtres humains que Dieu envoie. Je répète. La bénédiction de Dieu n'est pas dans la voiture, n'est pas dans l'argent, la maison, n'est pas dans l'argent, n'est pas dans le matériel. La bénédiction de Dieu est dans les hommes. So, the blessing of God is in nothing else but man. It's but in mankind. God will bless a man with a man. Dieu va bénir un homme avec un homme. Dieu va bénir une femme avec un homme. Amen. Homme avec grand H. Amen. Yes. Capital H. Yes. Man with capital M. Amen. So God will always bless with people. Blessing is in people. The capital of God is in people. Le capital d'investissement de Dieu dans ta vie, c'est les êtres humains. So the capital of investment of God, investment capital in your life is mankind, is men and women. Ce sont des hommes et des femmes. C'est eux le capital de bénédiction de Dieu. Dieu les plante dans ta vie pour ta bénédiction. Quand ils sont dans ta vie, c'est une bénédiction. La première catégorie, c'est les gens de substance. So the first category are the people of substance. The people who have it, who have made it. Des gens qui l'ont déjà accompli. Des gens qui ont quelque chose. Des gens qui ont des preuves. Des gens qui ont des atouts. They are the first category. Ils sont les premières catégories. Quand ils sont autour de toi, fais attention. Ils sont un signe de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Fais attention. Parce qu'il y a des gens de substance qui sont autour de toi. Ils peuvent être là pour une saison. They can be there for a season. I repeat. Je répète. Ils peuvent être là pour une saison. There are always a season. Parce que Dieu va passer son temps à faire des remplacements et des replacements. Because God will be doing replacement upon replacement. A set of people will go, a set of people will come. Des gens partiront, des gens viendront. Donc ne t'en fais pas. Quand des gens te quittent, les gens ne t'ont pas quitté, les gens sont arrivés à leur limite. They have not quit you. They have reached their limitation. When people reach their limitation, they will stop moving alongside with you. Quand ils vont atteindre leurs limites, ils s'arrêteront. Mais ne les en veux pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont atteint leurs limites. Deuxième catégorie de bénédiction. Dans les êtres humains. The second category of blessing in people.
Tu es béni par des gens qui ont de la sémence. La première catégorie, tu es béni par des gens qui ont de la substance. La deuxième catégorie, tu es béni par des gens qui ont de la sémence. The first set of people, you are blessed by people who have substance. The second set of people that may be around you, that is a sign of blessing. La deuxième catégorie de gens qui peuvent être autour de toi, qui sont un signe de bénédiction, they are people of seed. Ce sont les gens de sémence. Ce sont des personnes qui ont de la sémence. Donc la première catégorie, ils ont de la substance. Ils ont déjà du succès, de la réussite, de la gloire, de la puissance, de l'autorité, de la domination. The person of substance, they already have glory, power, yes, money, they have influence, they have merit, they have done such, they have achieved it, they are success themselves. Amen. Those are the people of substance. Ce sont les gens de la substance. They have it, they have made it. Ils ont fait, ils ont accompli, ils ont déjà tout. Quand ils sont autour de toi, oh yes, Dieu t'a béni. Tu peux regarder ces gens autour de toi et dire, Seigneur, merci pour la vie des êtres qui sont autour de moi. Parce que rien n'est permanent sur la terre. Tout est aléatoire. Nothing is permanent. Everything can change every day. Amen. Donc quand tu as des gens de substance, bénis Dieu pour leur vie. Prie pour eux. Bénis Dieu quand tu pries. Au lieu de prier pour toi-même, oh Seigneur, bénis-moi, aide-moi, non. Seigneur, envoie vers moi des personnes de substance. Des personnes qui ont de la substance. So Father, send to me. Instead of blessing yourself in your prayer, Father, bless me, give me, bless me, anoint me, give me, send me. No, you should be praying for God to be sending to you people of substance. So Father, send to me a person of substance, the person who have a substance of glory, substance of success, substance of prosperity. Ils ont des substances de la prospérité, des substances de la gloire, des substances du succès. La deuxième catégorie, ce sont des personnes de sémence. Les autres ont la substance, les uns ont la substance, les autres ont la sémence. So, other have the substance, the other one have the seed. The seed. So, the second category of people that can be around you, that is a sign of blessing for you, they are people of seed. Les gens de la sémence, les personnes de la sémence, là, c'est qui? Ce sont des hommes simples mais rêveurs. Ce sont des gens de vertu et de grandeur future. Ce sont des gens qui seront grands demain, qui ont des grands rêves pour demain. C'est des gens simples, c'est des hommes et des femmes simples, mais qui ont des grands rêves, qui ont des vertus en eux. Amen. Ce sont des gens qui ils ont du potentiel sans avoir la compétence. Yes, there are people that have potential that don't have competence. Because the competence, you know, the ability, they have the potential deep inside of them. The potential is there. Le potentiel est là, mais pas la compétence. Parce que pour avoir la compétence, il faut exercer le potentiel. D'accord? Il y a des gens qui ont le potentiel. Quand Dieu met des gens qui ont le potentiel autour de toi, c'est une source de bénédiction. C'est un signe de bénédiction de Dieu. Parce que les gens qui ont de la sémence, ils grandiront, ils fleuriront. L'arbre, la graine deviendra un arbrisseau. L'arbrisseau deviendra un arbre. Et l'arbre pourrait devenir une forêt plus tard. Yes. So when you have people around you, the people who have seed, the people of seed, I say there are two categories of people, the people of substance and the people of seed. When the people of seed are around you, they are simple people, but they are dreamers. They have big dreams. They have virtues. They are simple men and women, but they have deep inside of them some great dream. They are people of potential. They have potential, but they don't have competence. They are not working because they are not active. They are not professional. They are not doing anything. Maybe they are not producing anything. Peut-être que maintenant, ils ne produisent rien. Peut-être que maintenant, ils n'ont ni voiture. Peut-être que maintenant, ils n'ont aucune gloire. Peut-être que maintenant, ils n'ont même pas de maison, mais ils ont du potentiel. Quand Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois des gens de potentiel autour de toi, ces gens de potentiel, c'est les gens de ton futur. Les gens de substance, ce sont les gens de ton présent. Tous ces deux catégories de personnes sont les personnes qui sont les signes de la bénédiction de Dieu. All these two kinds of people, they are people of the blessing of God in your life. Ce sont les gens de la bénédiction de Dieu dans ta vie. When they are around you, quand ils sont dans ta vie, c'est que tu es béni. Les personnes de substance, ils vont partager avec toi leur gloire, leur richesse, leur grandeur, leur autorité, leur puissance, leur connaissance, leur sagesse. They will share with you the people of substance. They will share with you the knowledge, the intelligence, the success, the glory, the power, the money. They will share with you. You will be blessed. Tu seras béni parce que tu goûteras à leur richesse, à leur gloire, à tout ce qu'ils ont. Ce sont des êtres de destinée, ça c'est les personnes de substance. Mais les personnes de sémence, c'est des personnes dans lesquelles là, tu peux même implanter ton rêve. So the people of
of seed. Those the seed-bearing people, they are the people you can even sow in them your dream. You can sow the project of God in them. Tu peux s'aimer le projet de Dieu en eux. Il y a aussi une troisième catégorie de personnes entre les deux catégories. Ça peut être des personnes de substance et de sémence. There are people of substance and seed all together in one person. There are people like that. Il y a des gens qui ont de la substance et de la sémence. Mais les deux grandes catégories dont je vais parler aujourd'hui, c'est les personnes de substance et les personnes de sémence. So the two categories I want to talk today is the people of substance and the people of seed. Okay, but you can have a third category of people made of people who have seed. They bear seed, but they are people of substance that already have a result. Ils ont déjà du résultat, ils ont déjà des acquis, ils ont déjà du succès, ils ont déjà de la gloire, ils ont déjà des renommées. Mais ils ont en eux aussi la capacité de transporter des sémences de grandeur, des sémences de gloire, des sémences de demain. So these two categories of persons, when they are around you, you are blessed. Quand ces deux catégories de personnes sont autour de toi, tu es béni. Ta prière devrait être, Seigneur, envoie vers moi des personnes de substance, mais envoie aussi vers moi des personnes de sémence. Des personnes qui puissent porter la sémence de gloire, la sémence de vie, la sémence, Seigneur, de vertu. Les gens qui peuvent porter la sémence de tes rêves, de tes intentions. Father, send to me people of substance and people of seed. I want the people of seed who can bear the seed, your seed in them. We can bear dreams, the dreams of humanity. We can bear dreams with them. Je veux des gens qui peuvent transporter le rêve de l'humanité, qui veulent transporter le rêve des hommes. I want people who can dream. J'ai besoin des gens qui peuvent rêver. J'ai besoin des gens qui ont des résultats aujourd'hui, qui sont grands aujourd'hui. J'ai besoin des gens qui seront grands demain. I need people who are great today, but I need people who shall be great tomorrow. J'ai besoin de gens qui sont grands aujourd'hui, j'ai besoin de gens qui seront grands demain. Ces deux catégories de personnes, quand ils sont autour de toi, c'est ça le signe de la bénédiction. This is the sign of blessing. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler des gens autour de nous? Là, je suis en train de parler du cadeau de Dieu. Quelqu'un dit, voilà, Dieu m'a fait un cadeau. Ou quelqu'un dit, je veux un cadeau de la part de Dieu. Dieu doit me faire des cadeaux. Somebody say, God should give me gift. I need gift from God. I need something from God. There is not something God give. It's some people God give. Il n'y a pas quelque chose que Dieu donne. Dieu donne les personnes. Dieu ne donne pas les choses. Dieu n'est pas une chose, il s'incarne en une personne. Donc il ne peut donner que ce en quoi il peut s'incarner. God can only give person because he incarnate himself into a person. So he can give the type of thing that he can incarnate himself into. Donc Dieu ne va pas te donner des choses, Dieu va te donner des personnes. Amen. Alors, les cadeaux de Dieu, c'est quoi? Et quand je parle de cadeaux, je vais parler d'autres choses. En fait, je ne vais pas parler de cadeaux, mais je vais passer par les cadeaux. When I'm talking about the gift of God, that the gift of God, I want to talk about something else, but I'm coming. So follow my eyes, follow the way where I'm going. Amen. Donc, suis mon regard, tu comprendras. Les cadeaux de Dieu, c'est quoi? Quelqu'un dit, j'ai besoin d'un cadeau, j'ai besoin d'un geste, j'ai besoin de quelque chose de Dieu. Dieu doit faire quelque chose. God should do something. I'm waiting upon God. Je m'attends à Dieu, je m'attends à un miracle, je m'attends à une percée, je m'attends à la prospérité. So I'm waiting for miracle, I'm waiting for miracle, I'm waiting for breakthrough, I'm waiting for God, you are waiting for man. En fait, tu attends des hommes, tu n'attends pas Dieu. Quand tu attends Dieu, tu attends des hommes. Amen ou pas amen? Amen. Je prie pour que tu sois cette personne que quelqu'un attend dans sa vie. I pray for you to be the person that somebody is waiting in his life. I pray for you to be the very person that God is using to give a sign of blessing to somebody. Je veux que tu sois la personne que Dieu va utiliser pour montrer un signe de bénédiction à d'autres personnes. Que tu sois cette personne au nom de Jésus. This is my prayer. This is my supplication for God on your behalf in the name of Jesus. C'est ma prière pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Alors maintenant, j'étais en train de parler du fait que Dieu ne donne pas les choses, Dieu donne des personnes. Donc quand quelqu'un dit, je veux un cadeau, je veux quelque chose de la part de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je veux une personne qui porte la substance de cette chose, ou bien une personne qui porte la sémence de cette chose. So whenever you are praying God, you are asking God, I want something from you, I want a gift, I want something, I want a glory, power, anointing, riches, prosperity. What are you saying? Indeed, you are saying really, Father, send me a person who have the substance of power, who have the substance of glory, who have the substance of prosperity, who have the substance of anointing, or who have the seed of power, of glory, of anointing. Donc tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a la substance ou qui a la sémence des choses que je veux. Voici ta véritable prière. Quand tu pourrais te dire, Seigneur, je veux la gloire, je veux la puissance, je veux ceci, je veux cela. Voilà ce que tu es en train de demander à Dieu. Amen, amen, amen. Amen.
this is what you are asking God to do. God will hearken to your prayer in the name of Jesus. Et Dieu va écouter ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Glory be to Jesus. Amen, 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 amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce que nous étions en train de dire? Nous étions en train de voir une chose, nous étions en train de voir que les êtres humains sont les cadeaux que Dieu nous donne. Quand nous voulons un cadeau, le cadeau vient sous la forme d'un être humain. Mais en réalité, c'est des êtres humains que nous sommes appelés à porter. Les cadeaux de Dieu viennent sous la forme d'un fardeau. Voilà ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. So the gift of God will always come in a form of a burden of God. Le cadeau de Dieu là vient toujours sous la forme d'un fardeau. God never give a gift like a gift. Dieu ne donne pas un cadeau comme un cadeau. Dieu te donne un individu à porter. Dieu te donne un individu à accompagner. Dieu te donne un groupe de gens à porter, à enfanter, à supporter, à trimballer, à mener avec toi. God will give you a set of people to give birth to them, to support them, to go alongside with them. God will never give you a gift like a gift. He will give you a gift like a burden. Le cadeau de Dieu vient sous la forme d'un fardeau de Dieu. Yes. Beaucoup de gens sont prêts pour avoir le cadeau de Dieu, mais pas le fardeau de Dieu. Ils veulent les choses de Dieu, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, les miracles de Dieu, mais les miracles, la bénédiction, la gloire, les choses qui viennent de Dieu viennent sous la forme d'un cadeau qui est présenté comme un fardeau. So the things that come from God will appear to you in a form of gift, but they will appear like a burden, but inside is the gift. À l'intérieur est le cadeau. Le cadeau là se présente sous la forme d'un fardeau. Si tu ne fais pas la différence entre les choses, si tu ne comprends pas dans quelle situation tu te trouves avec ton Dieu, if you don't understand where you are with your God, so anything will happen to you, you will misquote it, you will misunderstand it. Tu vas mal comprendre, tu vas mal gérer. Parce que tu vas prendre pour malédiction ce qui est une bénédiction. Oui, le cadeau de Dieu vient toujours sous la forme de fardeau. Donc Dieu nous envoie, j'ai dit tout de suite qu'il n'y a aucun cadeau que Dieu te fait. Dieu t'envoie des êtres humains. Tu veux la gloire, Dieu t'envoie un être humain qui transporte la substance de la gloire ou qui a la semence de la gloire. You want glory, God will send to you a person who have the substance of glory or the seed of glory in him. So the person will be the response to your prayer. Alors la personne sera la réponse à ta prière. This is the way God does things. Voici comment Dieu fait les choses. Donc les êtres humains sont des cadeaux que nous devons porter. Ils sont des fardeaux de Dieu. So they are human beings, they are the burdens of God. You want a gift of God, carry the burden of God. Tu veux le cadeau de Dieu, prends d'abord le fardeau de Dieu. Dieu te donnera un fardeau. Quand il viendra, tu auras l'impression que c'est un cadeau là, qui te donne là. Dans le cadeau là, c'est un fardeau qui te donne d'abord. Quand tu peux gérer le fardeau, tu vas déceler le cadeau qui est dedans. If you can deal with the burden, then you will access to the gift. There is no gift without burden. There is no gift without price. Il n'y a aucun cadeau sans prix. Le prix à payer, c'est le fardeau du cadeau. Dans le cadeau, il y a un fardeau. Et dans le fardeau, il y a un cadeau. Ok? Dans le cadeau, il y a un fardeau. Et dans le fardeau, il y a un cadeau. So in the gift, there is a burden. In the burden, there is a gift. Amen. So anything you do for God, concerning human being, tout ce que tu fais pour Dieu concernant les êtres humains, crois-moi, tôt ou tard, cela te reviendra. En bien ou en mal, cela te reviendra. Et quand tu sèmes, tu vas récolter. Peu importe le temps que ça prendra, tu vas récolter. Donc Dieu va envoyer vers toi des êtres humains qui vont te peiner le cœur. God can send you people who will make you to suffer. Des gens qui vont te faire souffrir. Des gens qui vont te blesser. Des gens qui vont t'amener au pôle Nord. The people will make you crazy. They will drive you crazy. They will take you to the north. Amen. So Dieu va t'envoyer des gens qui vont rendre ta vie souvent tellement compliquée. Tu dis, j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi c'est comme ça? God will send you some people, you will be asking yourself, what have I done to God? Why is it so? Why am I suffering? Pourquoi je souffre? Pourquoi il y a des mauvaises personnes? Ce n'est pas des mauvaises personnes. C'est un cadeau, mais emballé comme un fardeau. It is a gift, but it's presented like a burden. Believe me. Un homme de Dieu m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, conseille-moi. Il dit, parle-moi. Pourquoi est-ce que j'ai autour de moi des gens tout le
toujours dépendant des gens qui n'ont rien, des gens qui me font souffrir, des gens que je dois porter tout le temps, des gens pour qui je dois faire toutes les dépenses. J'ai dit à l'homme de Dieu, mais tu crois que c'est une malédiction? Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Don't think that it is a curse, it is a blessing. Parce que la bénédiction de Dieu se trouve dans les êtres humains qu'il envoie. Les êtres humains qu'il envoie viennent sous la forme d'un fardeau, mais en réalité, c'est des cadeaux. So the blessing of God will come in a term of human being. And the human being that will come to you, they will come like a burden. But they are the gift of God in them. Donc, ils sont les fardeaux de Dieu. We can read our Bible. On peut lire la Bible. Jésus dit quoi dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 30? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés. Come to me. You are tired and you are heavily loaded. You are very exhausted. You are tired and you are heavily loaded. Alors, les chrétiens aiment lire les morceaux de Bible. Ils ne lisent pas toute la Bible. Je vais lire le passage afin que nous comprenions la chose qui vient de la part de Dieu. Quand Dieu dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés, il dit, je vous donnerai du repos. Mais ça ne s'arrête pas là. They come to me. All those who are heavily loaded, you are heavily loaded, you are tired, you are exhausted, come to me. But the verse didn't stop there. Je continue le verset. Matthieu 11, on va lire ça ensemble. Amen. Alors, Matthieu 11, à partir du verset 28. Amen. So God say, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. I will give you rest. Prenez mon joug. The next verse, God say, take my yoke. Take my yoke. Prenez mon joug. D'autres termes, le mot joug veut dire fardeau. Prends mon fardeau. Les chrétiens aiment entendre que Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vais enlever votre fardeau. Non. Dieu enlève le fardeau du monde pour mettre sur ta tête son fardeau à lui. God will remove the yoke of the words and put on you the yoke of God. His own yoke, he will put it on you. Dieu dit, venez porter mon joug. Venez, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. God say, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. So, take my yoke upon you and receive my instruction. Receive my instruction. Dieu dit, et dit vous qui êtes chargé là, qui est fatigué, qui est lourdement fatigué là, venez, je vais vous donner du repos. Mais pour vous donner du repos, je vais faire quoi d'abord? Je vais vous donner le fardeau. Can you see? Si nous ne comprenons pas la Bible, si nous ne comprenons pas l'intention de Dieu, nous nous en voulons fourrer. Soit on va dire que le pasteur n'a pas bien prié, soit on va dire que nous-mêmes on n'a pas bien prié, on n'a pas payé, peut-être qu'on a fait des erreurs devant Dieu. Some people will be questioning themselves. They will say, I didn't pray well. The pastor didn't pray well. That is the reason why I'm suffering. No, God say, you are heavily loaded. Yes, you are tired and exhausted. I know. I will give you rest. But first of all, come and take my yoke. Drop your own and take my yoke. Dieu dit, dépose pour toi là. Prends-moi mon fardeau. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es une personne, tu es un gens du livre, tu es de la maison de Dieu. Quand tu dis, je connais Dieu, je marche avec Dieu, c'est que tu es prêt à prendre le fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, c'est les êtres humains. The burden of God is human being. Donc, Dieu ne te décharge pas pour que ta tête reste libre. Tu n'es jamais libre avec Dieu. You are never free with God. You are never free of... Non. Amen. Tu quittes la servitude du monde pour la servitude de Dieu. You move from the slavery of man, slavery of the world, to be servant of God. Yes, you come in servanthood with God. Tu viens dans la servitude avec Dieu. C'est pourquoi il dit, prends mon joug. Mon joug est doux et il est léger. My yoke is light. It's sweet and light. Come on, take my yoke. Viens, prends mon joug. Dieu ne te libère pas pour te libérer. Dieu te donne le fardeau. Nous sommes là, nous aimons les cadeaux de Dieu, pas le fardeau de Dieu. Mais Dieu ne va jamais te donner du repos sans t'avoir donné du fardeau. God will never give you rest without giving you burden first. He will give you burden, pressure, depression. He will give you all depression. Dieu va te donner toutes sortes de pressions, toutes sortes de dépressions, toutes sortes de douleurs. Toutes sortes, ce qu'on appelle fardeau. Il va te donner toutes sortes de preuves pour te donner du repos après. He will give you burden so that you will have rest. So that you will rest later. Il va te donner son joug. Il dit que son joug est léger, son joug est doux. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Because I am sweet and humble of heart, and you will receive peace.
Peace means felicity. Peace means happiness, joy, tranquility. Peace means, ici, je vous donnerai la paix. Vous recevrez la paix pour vos âmes. Ici, la paix veut dire stabilité. La paix veut dire bien-être. La paix veut dire bien-être. Voilà. La paix veut dire bien-être. Ici, la paix veut dire bien-être. So here, peace means a good life. You will have a good life. You will live well. You will live without stress. You will be okay. You will be stable. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu dit pour que toi tu sois stable, pour que tu sois bien, pour que tu accomplisses ta destinée. Et dit, tu es chargé, tu es fatigué, le monde t'attaque, il y a les problèmes du monde, il y a les problèmes de la vie. Les gens te regardent avec des yeux bizarres, les gens te font des commentaires bizarres. Il dit, ne t'en fais pas, approche, mais prends d'abord mon joug. You got to take my yoke first. You won't make it without taking my yoke. Tu ne vas pas y arriver sans prendre mon joug. Souvent, quand Dieu appelle quelqu'un, souvent, quand Dieu est en train de te donner son joug, quand tu es en train de porter le joug de Dieu, tu penses que tu es en punition, tu penses que Dieu est en train de te punir. Some people, they are wearing, they are bearing, and they are taking the yoke of God, they think that they are cursed. Ils pensent qu'ils sont maudits. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. They think that God has forsaken them. Ils pensent que Dieu a tourné le dos. God has turned his back onto them. God has never turned his back onto you. Dieu n'a pas tourné le dos sur toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te donne juste son joug qui est léger, qui est doux, parce que bientôt il va te donner le repos. Very soon you will have your rest. But now you got to have the yoke of God on you. Tu dois avoir le joug de Dieu. Tu dois porter le joug de Dieu d'abord. Et tu vas rentrer dans ton repos bientôt. Amen. Donc, les êtres humains sont des cadeaux que nous devons porter. Ils sont des fardeaux de Dieu. Les cadeaux de Dieu se trouvent dans les fardeaux de Dieu. Dieu nous donne toujours un fardeau derrière un cadeau. God will always give us a burden behind a gift. Behind a gift, there is a burden to carry. It's not only, you are not just coming to carry the gift. Tu ne viens pas seulement pour prendre le cadeau là. Derrière le cadeau là, c'est un fardeau. Come and take my yoke. Viens prendre mon fardeau. Parmi nous, combien de gens sont en train de prendre le fardeau de Dieu? Combien de gens seront prêts à accepter le fardeau de Dieu? Quand Dieu dit, voici mon fardeau. Porte cet homme, porte cette femme, porte cet enfant que tu ne connais pas. Porte ce groupe de gens, quel que soit ce que tu fais, qu'ils t'insultent, qu'ils te critiquent, qu'ils disent tout ça, c'est ton fardeau. Porte ça, c'est mon joug. Combien de gens comprendront cela? Combien de gens le feront? How many persons will accept to take really the yoke of God? You are doing all kinds of things for people. They are despising you, insulting you, backbiting about you. They are doing all kinds of evil things. But God said, keep on doing it. Try it again. Keep on. Don't move. Don't let them down. Carry them. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Continue à les transporter. Believe in them. Pray for them. Crois en eux. Prie pour eux. Ne les abandonne pas. C'est mon joug. C'est mon joug. It is my yoke. It is my yoke. Carry on. Transporte mon joug. Nous refusons de transporter le joug de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est le cadeau de Dieu. Mais son cadeau n'est pas sans son fardeau. His gift is never without his burden. So burden, gift. Together, this is what God will give to you. Ça, c'est ce que Dieu va te donner. Donc Dieu va te donner cela au travers des gens. Donc il y a des gens comme cet homme de Dieu qui me disait que non, il ne comprend pas. C'est comme si lui, il est maudit. C'est comme si son ministère est maudit. Parce que ce sont les petits gens. Il dit que dans son assemblée, il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas de gars riches. C'est des pauvres, c'est des gens qui souffrent, que lui doit aider tout le temps. Je dis non, mais ça c'est un bon fardeau. C'est un fardeau que Dieu te donne avant de te faire entrer dans son repos. God will give you the burden before making you to enter into his rest. So this morning God was telling me, I don't have good substance people in my churches. My people, nobody is millionaire in my church. They are all broken. They are all seeking for job. I have to be paying for everything. I said, this is a burden that God is giving to you. But behind the burden, there is the gift. Donc, derrière le fardeau, là, se trouve le cadeau. So don't give up. Amen. J'ai dit à cet homme de Dieu, je te le dis, n'abandonne pas. Le fardeau de Dieu se trouve dans les êtres humains. Ils peuvent ne pas être parfaits. Les êtres humains peuvent ne pas être parfaits. Les gens peuvent ne pas être comme tu veux qu'ils soient. Mais ils sont le fardeau que Dieu veut que tu transportes pour avoir ton cadeau. Pour rentrer dans tes récompenses. So, the human being around you, they may not be perfect. They may not be good. They may not be fine. They may not be nice. But they are what God is using as burden for you to enter into your time of rest. Pour que tu rentres dans ta zone de repos, dans ta zone de confort et de récompense, tu dois traverser, tu dois porter d'abord ta croix. Et porter ta croix, c'est ça. Porter ta croix, c'est porter des vies. Nous sommes tous appelés à porter des gens. We have to carry people. We have to take care of people. Nous devons prendre soin des gens. Nous devons vivre pour des gens. Nous devons nous sacrifier pour des gens. Ne croyez pas que c'est de la bêtise. Ne croyez pas que c'est de la manipulation. Don't think that it is bullshit. Don't think that it is manipulation. No, no, no. Carry people. You carry God.
Transporte les gens, tu es en train de transporter Dieu. Transporte les gens, tu es en train de transporter les intérêts de Dieu, les intentions de Dieu. Amen. Donc, découvre dans les êtres humains autour de toi qu'ils sont des atouts. Ils sont des éléments que Dieu a donnés pour ton élévation. All the people around you, they are tools, they are instruments that God has given you for your lifting up. For your lifting up, He has given you people. So these people, they are not bullshit. They are not for nothing. Ils ne sont pas là pour rien. Ils serviront à quelque chose. Même s'ils te font souffrir aujourd'hui, ils serviront à quelque chose. Dis Amen avec moi. Tu rentreras dans ta gloire. Ce que Dieu t'a donné comme mission d'accomplir, tu l'accompliras au nom de Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas. Tu ne quitteras pas. Ton fardeau ne tombera pas. Tu transporteras le fardeau de Dieu. Tu déposeras le fardeau du monde et tu prendras le fardeau de Dieu. Dis avec moi dans la prière, Seigneur, que seulement ton fardeau soit sur ma tête. Pas le fardeau des hommes, pas le fardeau de la terre, mais ton fardeau à toi, qui est doux et qui est léger. J'accepte ton fardeau, car à travers ton fardeau, Seigneur, je rentrerai dans mon temps de repos. À travers ton fardeau, je rentrerai dans mon temps de répit. À travers ton fardeau, je rentrerai dans mon temps de gloire. So, Father, I want to accept your yoke today. I don't want any other yoke. No yoke for human being, no yoke for the world, but your own yoke. That is, your yoke is sweet. Your yoke is light. It's not heavy. So, Father, your yoke, because if I carry your yoke, I go enter into my zone of rest. I go enter into my time of restoration. So, Father, your yoke for my breakthrough, your yoke for my finances, your yoke for my prosperity, ton fardeau pour ma gloire, ton fardeau pour mon succès, ton fardeau pour mon mariage, ton fardeau pour ma prospérité, ton fardeau pour ma destinée. So, your yoke for me in the name of Jesus. Si tu acceptes le joug que Dieu met sur toi, Dieu n'enlève pas les jours sur toi. Il enlève le mauvais jour, il te met le bon jour. Le bon fardeau. There is a good burden of God. Dis Amen avec moi. Donc, ta vie n'est pas un gâchis. Your life is not a dustbin. Your life is not a defeat. Ta vie n'est pas une défaite. Ta vie n'est pas un échec. You have not failed at all. Tu n'as pas échoué. Non. Tu as transporté des gens. Tu peux transporter des gens. Ces gens-là peuvent réussir plus que toi devant les hommes. Ces gens-là peuvent avoir des choses plus que toi. Mais devant Dieu, celui qui est dans le succès, c'est toi. Et celui qui va rentrer dans le repos, c'est toi. You can carry people who can become more powerful, more glorious, more anointed than you, more everything than you. It's the sight of man, they are making it. But in the sight of God, you are the one making it. So believe in God. Do as God instructed you to do. Il dit quoi? Il dit, recevez mes instructions. Prends mon joug et reçois mes instructions. Carry my yoke and receive my instruction. It's all about instruction and yoke. Tout c'est par rapport à des instructions et par rapport à des jours. Au jour de Dieu, au fardeau de Dieu. So it's about the burden of God. Receive the burden of God. And the burden of God is a human being. Alors, les fardeaux de Dieu se trouvent dans les êtres humains. Ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont bizarres, ils sont incompréhensibles. They are wicked, they are weak, they are wicked. At the same time, they are not nice at all. You can't understand them. You can cope with them. They will always trouble you. They will cause you all kind of trauma. But they are the burden that God is putting upon you. Receive the burden from God. That will make you to enter into your zone of rest in the name of Jesus. Reçois le fardeau de Dieu et tu rentreras dans ta zone de repos au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu nous donne toujours un fardeau derrière un cadeau. Il y a une différence entre le cadeau et la récompense. Amen. Le cadeau est donné et peut être repris ou arraché. If it is a gift, when you receive a gift, comme quelqu'un dit, je veux un cadeau, Dieu n'a qu'à me faire le miracle, Dieu n'a qu'à me donner ça, Dieu n'a qu'à me donner le mariage, Dieu n'a qu'à me rendre riche, Dieu n'a qu'à me rendre puissant, je veux devenir ministre, je veux devenir puissant, I want to be powerful, I want anointing, I want marriage, I want breakthrough, I want financing, I want, je veux, ça c'est le cadeau que tu cherches. This, you are seeking for gift. Amen. Les cadeaux peuvent être donnés. So you can just receive a gift. Les cadeaux peuvent être donnés. Mais de la même manière qu'un cadeau est donné, là, il peut être arraché. Le cadeau peut être repris, il peut être arraché. Parce que le cadeau est donné. Mais la récompense est gagnée et méritée. Ok? So the recompense, the recompense, you know? So the prize you win later, after doing everything, the prize, it can be measured. Nobody can take it from you. You have won it. You win. It is a win business. La récompense est gagnée. Your recompense. You deserve it. When you work well, you have the recompense. Quand tu travailles bien, tu as la récompense. Your recompense, your reward, it is your due. La récompense là, c'est ton dû, la récompense.
Alors pour avoir la récompense, accepte d'abord le fardeau, transporte le fardeau et tu as la récompense. Tu n'auras pas besoin de prier, de crier pour la récompense. La récompense est automatique. Celui qui travaille à la fin du mois, là, il n'a pas besoin de réclamer son salaire, ça tombe pas. Any person who work at the end of the month, so he doesn't need to claim for his salary. It's coming down prompt. Si nous sommes tout le temps en train de prier, en train de demander à Dieu, Seigneur, fais ça, c'est parce que nous n'agissons pas beaucoup, nous passons notre temps à demander. Nous ne transportons pas les fardeaux. Nous n'aimons pas les fardeaux. Nous n'aimons pas les fardeaux de Dieu. Donc nous voulons juste des cadeaux. Alors je suis venu te dire aujourd'hui, arrête de chercher les cadeaux, va chercher les récompenses. Pour les récompenses, il te faut d'abord porter les fardeaux. So stop looking for gift. Go after the reward of God. So for you to have the reward from God, to have some reward with God, you got to have to carry some burden. You got to carry burden with Him, then you will have reward. Nobody will pray. For no prayer, your reward will land onto you. Sans prière, ta récompense tombera dans ta main. Parce que c'est ce que tu as sémé. Tu as sémé dans la vie des gens. Tu as mis de l'espoir dans la vie des gens. Tu as mis la joie dans la vie des gens. Tu as mis l'amitié et l'amour dans la vie des gens. Tu as uni les gens. So you sow seed. You sow seed of love, of friendship, of family. The seed of hope, of glory, of the knowledge of God, of faith in the life of people. Then you will receive automatically. Alors, quand tu sèmes ce genre de semences dans la vie des gens, là, mais tu reçois ta récompense en prière. Si nous prions beaucoup pour recevoir, c'est parce que nous agissons peu, nous plantons peu, nous sémons peu. Quand le fardeau de Dieu vient, nous le rejetons. Parce que nous voulons seulement qu'il vienne sous la forme de cadeaux. If the reason why we are praying more, we are talking too much, we are always demanding God, asking God, is just because we are not acting. We are not carrying the burdens of God. So we just want gift, not reward. So today I've come to tell you, stop looking for gift, be looking for reward. Ne regarde pas au cadeau, regarde maintenant aux récompenses. The recompense, look for the recompense, for the reward. Regarde, cherche maintenant les récompenses. Tes prières diminueront, mais ta bénédiction augmentera. Yes, your prayer will decrease because your acting is too much. Then you will pray less because what you are doing, it is enough to secure your life. Parce que ce que tu fais, c'est suffisant pour sécuriser ta vie. Tu veux une vie longue, mais bénis les personnes âgées. Soit avec les personnes âgées, soit avec eux, transporte les personnes âgées. Donne du temps à des personnes âgées. Mais la longévité te vient automatiquement parce que tu respectes le grand âge. Le grand âge te respectera. Because you respected great age. So the great age will respect you. It will come to you. You want to live long. So be with the elderly person. Help the elderly people. Help them. Transport them. Cater for them. Buy things for them. Spend time with them. Give your time to people who are aged. Give your time to them. You will see, you will live long without any prayer. Without any prayer. Sans aucune prière pour vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Parce que, oui, tu transportes déjà un fardeau sur ta tête. Donc tu auras une récompense. Je prie aujourd'hui, tous ceux qui transportent un fardeau quelconque de Dieu sur ta tête. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, que tu sois fâché ou que tu sois content. Mais toi qui transportes le fardeau de Dieu sur ta vie, Dieu t'a donné des fardeaux dans la personne, dans les gens, dans les êtres humains autour de toi. Et ces fardeaux te font souffrir. Ces fardeaux te font périr. Ces fardeaux, oui, te font dépérir. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger. À cause des êtres humains qui sont dans ta vie, des êtres humains qui sont autour de toi. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que toi, tu ne rateras pas ta récompense. Tu ne sortiras pas de ta zone de repos. Tu rentreras dans ta zone de repos et ton Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens et entre dans la joie de ton maître. Ton Dieu te dira cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ta récompense. You, the one who has been carrying, you have been carrying upon your head the burden of God in terms of people. You have been carrying people. They are making you to suffer because of those people. You can't sleep, you can't rest, you can't eat. Yes, you are dying. Literally dying inside of you because of people. I have come to make a decree to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you will not lose your reward. You will not quit your zone of rest. You will enter into your zone of rest in the name of Jesus. This year will be your year. Cette année sera ton année. This year will be a year of covering. Ce
Ce serait une année de couverture. This year, God will cover you. Dieu va te couvrir lui-même. In the name of Jesus. Anything you carry on your head, tout ce que tu transportes sur ta tête, qui est un fardeau de Dieu, que ce fardeau soit béni, que ta tête soit bénie pour la porter, et que ce fardeau te conduise dans tes cadeaux, dans tes récompenses. Que ce fardeau t'amène dans ta récompense au nom de Jésus-Christ. Anything that you are carrying on your head, that is a burden of God, in the name of Jesus, may this burden to lead you to your reward. May your head be strengthened. May your neck be strengthened. May your body be blessed to carry on with the burden of God for you to reach into your zone of comfort, your zone of rest. Que l'Éternel te donne de rentrer dans ta zone de repos, dans ta zone de paix, dans ta zone de tranquillité. Toi qui as un fardeau de Dieu sur ta tête, que ta tête soit une tête couronnée, que ta tête ne soit jamais une tête humiliée, que ta tête ne soit jamais une tête dévoilée. That may your head never be a head of shame. May your head never be shaved. May your hair never be removed out of your hair. That head that is carrying the burden of God, this head will be a crown head. This head will be an head of renown. This head will be an head of celebration in the name of Jesus. Cette tête sera une tête de gloire, une tête de célébration au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne de continuer à transporter le pardon de Dieu, parce que bientôt tu rentres dans la récompense de Dieu, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. La souffrance vient quand on confond le cadeau de Dieu à la récompense de Dieu. Whenever you are mistakenly comparing the gift and the reward. Quand tu t'attends, à un moment, tu peux être à un moment de ta vie où c'est le cadeau de Dieu qui vient sous la forme d'un fardeau. Mais le cadeau qui vient sous la forme d'un fardeau, là, c'est pour que tu puisses rentrer dans ta récompense. Donc, il y a des gens qui sont à leur ère ou à leur zone ou à leur temps de cadeaux fardeaux. Il y en a qui sont à leur temps de récompense. Si tu regardes quelqu'un qui est dans son temps de récompense, tu vas dire, mais pour lui, ça va. Pour lui, il n'a pas de problème. Pour lui, il prie, tout va bien. Pour lui, il sert Dieu, tout va bien. Mais pourquoi moi, je prie, je sers Dieu, mais rien ne va. Mais tu es dans ton temps de cadeau fardeau. De cadeau qui est sous forme de fardeau, afin que tu rentres dans ta récompense. Donc, quand tu ne comprends pas le timing de Dieu, quand tu prends ton temps de récompense comme temps de cadeau, ou ton temps de cadeau comme temps de récompense, voilà le problème. Amen. So most of the time, people are suffering because they mistake. You know, they take the time of reward as a time of burden. Some people can be in their time of reward, so they are enjoying God, they are enjoying the goodness of God and everything with God. But you are striving hard, you are fighting, you are doing everything, but nothing seems to move the way you want. You are in your time of burden. You are in your time where you carry the burden of God. It's come to you like a gift, but it is a burden. Don't quit. Don't run away. Stand still. You will make it. Very soon, you will enter into your zone of rest. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Toi, tu es dans ta zone de cadeau, fardeau. Fardeau qui vient sous la forme d'un cadeau. Tu es dans ton moment. Ça fait que tout ce que tu fais, rien ne semble marcher. Ça ne semble pas donner. Il n'y a pas de résultat. Tu n'es pas fier de toi. Les gens ne sont pas fiers de toi. Tout le monde te critique. Les gens racontent toutes sortes de choses. Tu es dans ton temps de cadeau, fardeau. Celui qui est dans son temps de récompense avec Dieu, il est en train de jouir des bontés de Dieu. Il est en train de jouir de la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas pareil. Il n'est pas meilleur que toi. The person is not better than you. You are not at the same time of your destiny. Vous n'êtes pas au même moment de vos destinées différentes. The person is enjoying reward and you are just carrying the burdens. Amen. Et pour la personne aussi, ça peut être juste cadeau. Parce que comme je dis cadeau, on peut t'arracher les cadeaux à tout moment. When it is a gift, they can remove the gift out of your hand at any time. They can decide not to give you the gift. If it is a gift, un don, on peut te faire ou ne pas te faire. On peut te l'arracher ou te le laisser. Mais une récompense, personne ne peut s'attaquer à ta récompense. So a reward, nobody can attack your reward. But if it is a gift, they can give you and not give you. They can remove what they have given. They can seize it back again. Because you misbehave. But when it is a reward always stay. A reward always stay. Une récompense reste toujours. Donc cherche la récompense avec Dieu et non les cadeaux avec Dieu. Accepte les fardeaux de Dieu et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. La souffrance vient quand on confond le cadeau à la récompense. Amen. Après les cadeaux viennent les épreuves. Les difficultés au point de nous faire douter de Dieu, des anges et des hommes. So when you receive a gift, quand tu reçois les cadeaux là, tu es content tout de suite là. Tu ne sais pas que derrière le cadeau, il y a le fardeau.
Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Tu dis, oh, depuis que j'ai rencontré cet homme, depuis que j'ai rencontré cette femme, depuis que j'ai rencontré cet enfant, depuis que j'ai rencontré ce groupe de personnes, ma vie a changé, je suis bien, je suis heureux, je connais Dieu, je marche avec Dieu, I'm moving fine, I'm doing fine, since I met this man, since I met this one, since I'm doing this, my life has changed. Tu dis que ta vie a changé. Oui, ta vie a changé. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que derrière ces cadeaux, il y aura un fardeau. So behind this gift, ces cadeaux que Dieu t'a fait, cette personne qui est venue dans ta vie pour te marier, pour marcher avec toi, pour faire des affaires avec toi, pour te bénir, pour t'épauler, cette personne qui est venue comme un cadeau, la personne est un fardeau. Parce que en fait, le cadeau là, la face est cadeau, l'autre face est fardeau. So here is gift, here is burden. But it is the same thing that will come in your life. Amen. So this person who has come, who has changed your entire life, when he enter in your life is better. You are feeling fine. You are happy. You praise God that you have given me somebody perfect. But believe me, the perfect person will cause you trouble. Mais crois-moi, cette personne parfaite dans ta vie va te causer des problèmes. Cette personne parfaite dans ta vie va te causer des soucis. Va te faire douter de toi, douter de Dieu, douter des hommes. Tu vas douter même des anges. Tu vas dire, mais c'est quoi ça là? Comment je me suis fait avoir? Pourquoi ça s'est arrivé? Ce n'est pas ta faute. Le cadeau est un fardeau. The gift is a burden. Mais quand tu acceptes de transporter le fardeau jusqu'au bout, tu rentres dans la récompense. Many persons will walk till the verge of the reward and they will quit. Beaucoup de gens vont travailler jusqu'à la veille de la récompense et puis ils vont abandonner. Ne fais pas partie de ceux qui abandonnent. Amen. La récompense vient avec le calme, le repos et puis la jouissance. Matthieu 5, verset 12. Je lis un passage et puis on va clore. Alléluia. Matthieu 5, verset 12. La récompense vient avec le repos. Matthieu 5, verset 2. Matthieu 5, verset 12. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Rejoice and be happy. Be joyful and be happy, because your reward will be great in heaven. Your reward will be great in heaven. That is the way they are persecuted prophets before you. Que c'est comme ça on a persécuté les prophètes. Tu dois comprendre que la récompense vient après les persécutions. Alléluia. La récompense vient après les persécutions. La récompense vient après les troubles. La récompense vient après les épreuves. So the reward will always come after challenges, after defeat, after difficulties, after troubles. So après les troubles, après les doutes, après les combats, après les choses bizarres et étranges, viennent les récompenses. So don't quit. Donc n'abandonne pas. Parce que tu mérites ta récompense. Tu as travaillé durement. Tu mérites ta récompense. Alléluia. You work hard. So you deserve your reward. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais lire encore Jean. Hein, amen. 2 Jean 1, 8. Amen. Je vais lire encore. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Yes. Beware. Amen. For you not to lose the fruit of your labor, for you to receive a full reward. I'm just translating directly. Amen. So take guard to yourself. Yes, take guard to yourself. For you not to lose the works, the fruit of your works. Tu as travaillé, tu as eu la foi, tu as servi Dieu, tu as suivi les hommes de Dieu, tu as été dans les églises, dans les synagogues, tu as fait toutes sortes de choses. Mais tu t'es senti mal après, tu t'es senti incompris, tu t'es senti spolié. Il dit, prends garde pour ne pas perdre le fruit de ton travail. So, take heed so that you will not lose the fruit of your work. Tu as travaillé, il ne faut pas rater. You work hard, don't lose it now. Ne perds pas le fruit de ton travail. Il dit pour que tu aies une pleine récompense. Because you need to have your full reward. Your full basket of reward. Ta pleine panier, ton plein panier de récompense doit venir vers toi. Dis amen avec nous. Il dit n'abandonne pas. Il dit quoi? N'abandonne pas. What does the Bible say? The Bible says that don't abandon, don't quit. Prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail et que vous recevez une pleine récompense. Don't lose the work of your hand. Don't lose the fruit of your work, of your labor. You labor in vain. You labor so much for so many years. Tu as travaillé pendant tellement d'années, pendant tellement de temps. Tu as servi, tu as cru, tu as suivi, tu as financé, tu as fait tout. Tu as donné ton corps, ton âme, ton esprit, tes espoirs, tes pensées, tes émotions. You put it all. Tu as tout mis dedans. Il dit n'abandonne pas maintenant parce que tu vas perdre ta récompense. N'abandonnez pas pour ne pas perdre le fruit de votre travail. Parce que ce qui ne va pas jusqu'au bout avec Dieu n'a pas été. With God, what I've started, if you have not gone to the very end, you have not done anything.
Avec Dieu, si tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, je suis là pour encourager quelqu'un. Today, I just want to encourage somebody. Je veux encourager quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un shalom. Je veux dire à quelqu'un que la paix soit avec toi. Je veux dire à quelqu'un que la force soit en toi. I want to say somebody shalom. I want to say shalom to somebody. I want to say somebody, may the peace of God be with you. I want to say to somebody, may the force and the power and the strength of God be in you. Que la puissance, la force de Dieu soit en toi. I want to tell to somebody that, yes, stand still. Tiens bon, n'abandonne pas. C'est douloureux, c'est incompréhensible, c'est bizarre, mais tiens bon. It's bizarre. You can't understand it, but keep on. Don't abandon. God will do it. The Lord will do it for you in the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord be with you. May the Lord be your guide every time in the name of Jesus. Que l'Éternel te bénisse. Que le fardeau de Dieu te conduise dans la récompense de Dieu. May the burden of God lead you to the reward of God. May the burden take you to the reward. Que le fardeau t'amène à la récompense. Quitte la mentalité du cadeau. Je veux le miracle, je veux ceci, je veux la prospérité, je veux le mariage, je veux l'enfant, je veux ceci, je veux cela. Non, sème pour l'avoir. Sème dans la vie des êtres humains. Fais du bien dans la vie des êtres humains. Mets l'espoir, mets la foi, mets l'amitié, mets l'amour. Porte les gens, porte l'espoir et les rêves des gens. Sacrifie-toi pour des gens. Ça, c'est ça la bonne prière. La bonne prière n'est pas seulement les choses de la bouche. So the good prayer is not just the word of your mouth. The good prayer is the doing of your hands. It's the action of your heart. This is the good prayer. You want to pray well. You want to have things with God. You want to have reward with God. So you got to carry the burden of God in the name of Jesus. So may your head be blessed. Que ta tête soit bénie. May everything about you be blessed. Que tout ce qui te concerne soit béni. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Shalom into your house. Shalom to everywhere you are. Shalom dans ta maison. Shalom dans ta voiture, dans ton bureau. Shalom dans ton lieu de travail. Là où tu m'écoutes. Que l'Éternel te bénisse. Que cette année de couverture spirituelle soit ton année. Que ce soit une année de pullover pour toi. May it be a year of pullover for you. A year of divine and spiritual covering for you. In the name of Jesus. You shall not be naked. Tu ne seras pas nu. Tu ne seras pas dans la nudité. Tu ne seras pas abandonné. Dieu enverra vers toi des personnes de substance et des personnes de sémence. God will send towards you people of substance and people of seed. So people of seed for your tomorrow. People of substance for your today. Donc des personnes de substance pour ton aujourd'hui, pour tes activités d'aujourd'hui, ta foi d'aujourd'hui, ton ministère d'aujourd'hui. Mais les personnes de sémence pour ton demain. Que l'Éternel t'envoie ces gens-là. Que les personnes de sémence viennent vers toi. Que les personnes de substance restent autour de toi. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel fasse de toi une personne de sémence et de substance pour les autres. May the Lord make of you a person of seed and a person of substance for other people in the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord be with you. You are blessed, and you are blessed once more time. In Jesus' wonderful and precious name, amen, amen, and